Si tu veux avoir la victoire sur tes ennemis, fais de sorte que Dieu est ta. Revenons au verset de base. Oui. Oui, on a 3 versets. Oui, dis ça. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Car je suis quoi? L'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton. Donc pour que Dieu soit ta force, Dieu doit te reconnaître, comme j'ai dit la dernière fois, comme tu es son fils, que tu es son enfant, que tu es sa servante, que tu es sa fille, que tu es son serviteur. Oui. Qui fortifie ta droite. Qui te fortifie. Donc vous voyez le mot fort encore sort dans ce texte. Amen. Si tu veux vaincre, il faut que Dieu te donne la force qui te fortifie. Quand Dieu te fortifie, tu as la réussite au nom de Jésus. Amen. Je prie que ce matin, quand on va commencer la prière, que le Seigneur te donne la force qui te fortifie dans ta vie, dans ta santé, dans ton âme, dans tout ce que tu fais, que Dieu te fortifie, que Dieu soit avec toi au nom de Jésus. Quand Dieu est avec toi, il ne t'a pas photo. Il combat tes ennemis. J'ai l'habitude de dire, si le Seigneur ouvre nos yeux pour voir ce qui se passe dans le spirituel, le cœur des hommes, tu vas comprendre qu'en réalité, tu as des ennemis que tu ne vois pas. Si Dieu montre le cœur des hommes comme toi, autour de toi, dans ta famille, partout même, éloigné, dans ton lieu de service, tu sauras qu'en réalité, tu as des ennemis que tu ne sais pas. Mais Dieu ne cherche pas que tu cherches à connaître tes ennemis. C'est un combat inutile. Le plus important, c'est quoi? C'est de se confier à Dieu, que Dieu soit ta force. Oui, ma fille. Qui te dit, oui. Ne crains rien, je viens à ton secours. Quand Dieu est ta force, tu n'as pas peur de quelque chose. Mais si on dit les sorciers vont te mettre dans la vie cette année, tu n'as pas mourir. Mais si on dit maladie va te tuer, maladie ne va pas te tuer. Quelque chose qu'ils vont dire, là à Jésus, rien de mal ne va t'arriver. Parce que Dieu est quoi? Ta force. Oui. Au verset 14. Oui. Ne crains rien, vermisseau de Jacob. Dieu dit ne crains rien, vermisseau de Jacob. J'ai dit à la dernière fois qu'un vermisseau, là à Dieu, c'est quelque chose qui est minuscule, qui est petit, qui est invisible. Et ce n'est pas comme un petit qu'on a fait la fourmi. Comme une femme qui est enceinte de 2 jours qu'elle ne sait pas. Donc devant Dieu, nous sommes des minuscules. On n'a pas de foi devant Dieu. Mais quand Dieu est avec toi, tu as quoi? La force. Je prie que ce matin, nous tous soyons la force de nos vies. De nos vies. Oui? Faible, reste d'Israël. Oui? Je viens à ton secours. Il dit, si ta force, qui va venir à ton secours, qui va venir te secourir. Secourir quelqu'un, c'est le sauver du danger. C'est l'enlever d'une situation compliquée. C'est ça que Dieu dit, il va te secourir, il va t'enlever d'une situation compliquée. Ne prenez pas les épreuves. Il ne faut pas pleurer sur ta situation, sinon tu as déjà pris une tête. Un chrétien ne pleure pas sur les problèmes. Il va croiser Dieu qui t'a créé. Dieu, voici ce que j'ai traversé la terre. Les hommes ils sont limités. Il dit que la maladie est curable. Il dit ce que je traverse, voici ce qui ma situation est pourrie. Mais toi qui m'as créé, tu n'as pas dit cela. Seigneur, tu es ma force. Viens m'aider. Dieu va descendre pour t'enlever. Mais si tu vas pour pleurer, ça va t'apporter. Dieu te bénisse, ma fille. Prenons le 2e verset. Gloire à Dieu. Psaume 92 au verset 10. Et on va commencer la prière. Psaume 92, verset 10. Que dit le Seigneur? Oui. Que dit Dieu? Oui. Car voici tes ennemis. Tes ennemis. Ô Éternel. Oui, ô Éternel. Oui. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés.
88, verset 10, ma fille. 90. Les mains sont dispersés. Au verset 11, ça dépend des versets. C'est verset 11 qui m'intéresse. Dans ma version aussi, c'est verset 10, oui. Au verset 11. Oui. Et tu me donnes la force. Et tu me donnes la force, quoi? Du buff. Je suis Je suis arrosé avec une huile fraîche. Alléluia. Amen. Quand Dieu te donne la force, tu es comme le buff. Gloire à Dieu. Vous voyez la pomme du buff? Quand il tête un arbre comme ça réunit. Quand il veut se gratter sur l'arbre, comme si l'arbre avait tombé. Parce que le buff a la force. Mais quand Dieu est avec toi, il te donne la force de quoi? Du buff. Vous voyez, notre Dieu, il prend les exemples terre à terre. Il ne va pas loin. Il prend la nature qu'il a créée, les animaux qu'il a créés, et il voit un peu, il nous montre un peu l'efficacité des animaux. Et pour nous faire croire que, pas pour nous faire croire, pour nous dire tout simplement que ce qu'il a mis dans l'animal, toi l'homme, il te donne plus que ça. Quand Dieu parle de lion de la tribu de Juda, le lion qu'elle arrive quelque part, il ravage tous les animaux. Quand il te donne la force du buff, il va faire de toi un homme très très solide. Dis Amen. Qu'on ne peut pas déraciner. Quelles que soient les réalités de ta vie, les réalités de la nature, tu ne peux jamais tomber. Qui comprend ça? Où les gens tombent, toi, Dieu t'a donné la force du buff, tu ne tombes pas. Mais si tu prends un véhicule, on va faire un accident. Dieu t'a donné la force du buff, Dieu est avec toi. Eux qui vont mourir, mais toi tu ne meurs pas. Amen. Parce qu'il t'a donné la force du buff. Quel que soit ce qui va arriver sur la terre, si c'est une pandémie ou une maladie, tu vas tuer les gens. Quelque chose va se passer, Dieu t'a donné la force du buff, maladie peut tuer les autres, mais toi, tu as senti les séquelles, mais tu ne meurs pas. Parce que Dieu t'a donné quoi? La force du... Et il te donne une huile fraîche. L'huile est synonyme de quoi? De la puissance de Dieu. Quand l'huile de Dieu touche ton corps, ton âme, ton esprit, qui représente l'onction, spirituellement tu es fort. Lorsque tes ennemis te voient, ils disent lui là, je ne peux pas m'amuser avec lui. Celle-là, je ne peux pas m'amuser avec lui. Qu'est-ce qu'ils ont vu? À cause de l'huile fraîche que Dieu t'a donné. Pour terminer, tu dois retenir, Dieu te donne d'abord une force spirituelle qui est un feu et il te donne une force physique comme le buff. Pour que tu réussisses ta vie. Physiquement, tu es en bonne santé, tu es au point. Tu es là, tu es mince comme ça, mais tu es en forme. Amen. Pèse l'autre. Spirituellement, tu es aussi en forme. Même si tu fais 10 kilos, mais tu es en forme physiquement. Amen. C'est ça, la force de Dieu. Tu as la force du buff que Dieu a mis dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. On dit, mais lui, il a fait comment nous là? Nous, qui nous sommes malades, mais lui, il ne tombe pas malade. C'est vrai que si les gens sont malades, c'est que c'est la fatigue. C'est normal, c'est que si l'hiver, où les gens naissent, tu tournes dans les hôpitaux, ceci, cela. Dieu te donne une force que toi, on ne peut pas t'hospitaliser. C'est ça qu'on appelle la force. Imagine un peu, tu es serviteur de Dieu, et Dieu donne la force de Dieu à ta vie, à ton mari, à tes enfants, à ta famille. Vous avez tout gagné. Moi, c'est faux. Hein? Dans une famille, personne ne tombe malade. Tout le monde en va fonder. Tout le monde est kéné. La force du buffet est là. Et la force spirituelle est là. Les gars vont passer, vous avancez, fini. Vous avez tout gagné. Ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier tout à l'heure pour demander la force du buffet dans ta vie. Dieu dit de ne plus craindre de quelque chose, mais de mettre ta foi en lui. Amen. Tu mets ta foi en lui,
Tu n'as pas crainte. Il faut demander sa force en te secourir. Si la force de Dieu te secoue, personne ne peut t'avoir au nom de Jésus. Et je prie ce matin que l'Éternel te donne la force du buffle. Pour terrasser tes ennemis. Pour terrasser le diable. Pour terrasser la maladie. Pour terrasser les obstacles. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est ça, la main de Dieu. Afin que Jésus-Christ soit glorifié dans ta vie. Vous voyez, nous, les enfants de Dieu, Dieu fait beaucoup pour nous. En fait, le Seigneur, l'argent ne l'intéresse pas. Le matériel n'intéresse pas trop à Dieu. Pour Dieu, s'il protège ton âme, il protège ta santé, tu es béni pour avoir tes besoins, pour Dieu, ça te suffit. Le reste là, c'est éphémère devant le Seigneur. Dieu te voit même chose que les milliardaires, parce qu'ils ne sont pas milliardaires, ils pourront avoir tes besoins, pour Dieu, vous êtes la même chose. Vous êtes à pied égal. Parce que personne ne maudit chez son ami. Chez Dieu, sometimes Dieu voit, dans le plan de Dieu, sometimes il voit la vie, simplement. Le reste, ce sont des additifs, des grâces qu'il donne à chacun, comme l'a fait pour Salomon. Mais Dieu, il te donne la force que personne ne peut se moquer de toi. Où les gens veulent que tu tombes, là, Dieu, tu ne tomberas point au nom de Jésus. Alléluia. Même s'il chante, il va tomber, elle va tomber. Lui là, ses affaires vont tomber, son ministère va tomber, ses affaires vont tomber. Pendant qu'ils sont dans l'école, ils attendent que tu tombes, ils sont en train de tomber. Ils attendent des témoignages partout. Parce que Dieu t'a donné la force du buffle. Est-ce qu'on se comprend? Amen. C'est ça la force du buffle. Si spirituellement, Dieu t'avait eu une notion de buffle, comme un caterpillar, les gens vont dire, oh, lui là, il va tomber, oh. Son ministère va tomber, oh. J'ai dit non, j'ai vu vision sur ça contre lui. J'ai dit pour lui c'est fini. Tant que là, tu as pas fini. Parce que si Dieu est ta force, qui peut te faire tomber? Son aventure, j'ai dit, ça va tomber. Il va retourner comme tous les autres. En Tunisie, là, on n'a rien eu. Il va retourner comme les autres. J'ai dit, c'est fini pour lui. Mais quand Dieu te donne la force du buffle, toi qui fais comment tu travailles, tu t'en vas malade. Et même après, ils n'ont dit que tu es devant. On y est, là, on est parti. On dit, hey, ma copine, ça va, non? Si ça va, ça va venir. Non, hein, je suis à Londres actuellement. Comment? Quand on retourne, hein, et j'ai revenu pour faire comme toi. Ouais, vous n'avez pas la même force spirituelle. Vérité. Le Dieu de toute possibilité. C'est ça. Amen. La force du buffle. Quand le buffle recule comme ça, tu penses qu'il va derrière. Il ne se peut pas pour bien sauter. Souvent, Dieu peut permettre au derrière que tu recules. On dit, ah, je n'ai pas dit non. Il recule. Il va en arrière, ça va peu chez lui. Ça va peu serrure. Frère, pendant que les gens peut-être tu recules, Dieu est en train d'enlever la mauvaise personne autour de toi. Le moment où on se rend compte, ça fait fort. La force du buffle. Alléluia. C'est ça. Tout se passe dans la tête. Amen. Je vous ai un témoignage. En ce temps, j'étais en prière. J'avais ouvert une série de prières. Et à son nom, la maman est décédée. Au moment de l'Assemblée de Dieu, j'étais chez eux en prière. Elle est décédée, elle était âgée, elle est décédée. La radio. J'aimais beaucoup mon affaire. Elle me voit, maman volée. Elle dit, mon fils, viens, quand elle me voit comme ça, elle est contente. Alléluia. On avait la cellule. J'étais là avec son fils. On va prier. Première partie, première séance. On était 3. On a prié. Les gens disent, mais vous comme ça, vous devez faire ministère. Gloire à Dieu. On prie. Rien. Deuxième séance, on était 5.
troisième Seigneur, on est venu à toi. On a dit qu'il a été croisé. Il dit, mais tu n'as rien compris. Dans ta tête, quand tu as compris la volonté de Dieu, tu reçus. Dieu ne bénit pas en fonction de la quantité, mais de la qualité. Si tu n'as pas compris la pensée de Dieu, tu as échoué. La quatrième Seigneur, on a commencé à prier, les gens sont venus. Toute la série, quand on est là, on prie comme ça. Oui, ça tombe là-bas, on prie. Alléluia. La cinquième Seigneur, on était 45. On a commencé à prier comme ça. En fait, il est rentré dans le ministère du côté de lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Des miracles pas possibles. Des délivrances pas possibles. Gloire à Dieu. J'ai compris enfin que Dieu nous préparait à reculer pour bien avoir une bonne vision. C'est ça Dieu. Si Dieu est ta force, ou tu penses que ta vie recule, tu ne recules pas en fait. Dieu te prépare pour bien serrer le moule. Amen. Pour que tu puisses bien serrer le moule. Amen. Pour pas de faire plein de pas en arrière, pour bien têter ta vision. Amen. Et tu fais fort, boum. On dit il a fait kata. Amen. C'est ça Dieu. Pendant que tu penses que ta vie recule, Dieu te prépare. Il te donne une force de bulldozer, de caterpillar, pour faire fort physiquement, pour faire fort dans ton entreprise, pour faire fort dans tes affaires, pour faire fort dans tes projets, pour faire fort dans ta gloire, pour faire fort dans ta destinée, pour faire fort dans ta vie, pour faire fort, pour faire fort, pour faire fort, physiquement, financièrement, dans tout ce que tu fais, Dieu te prépare pour faire fort. Tu ne recules pas. Le but pour t'aider, tu dois reculer d'abord pour bien t'aider. C'est ça qu'il dit, je te donne la force du gloire à Dieu. Nous qui avons l'expérience dans le ministère, tu peux être homme de Dieu. Souvent, Dieu peut permettre qu'un vent arrive. Il faut te dire que le vent que Dieu souffle, Dieu veut ouvrir tes yeux. Il y a des choses autour de toi que Dieu veut enlever forcément. Mais comment Dieu peut faire pour faire le nettoyage? Si tout va bien, tu ne sauras pas, Dieu ne pourra pas faire le nettoyage. Il permet que tu recules comme un buffle. Et quand on recule, on dit il est mort, que c'est fini pour lui. Mais tant qu'il est l'homme de Dieu, tu connais spirituellement le message que Dieu est en train de faire. Et quand Dieu nettoie, il te fait faire fort au nom de Jésus. Écoute-moi, enfant de Dieu. Si tu es serviteur de Dieu, tu es chrétien, un malheur t'arrive et les gens te quittent, bénis Dieu. Tu n'as pas péché, tu sers Dieu. Et tu vois que tu traverses dans des choses. Tu es chrétien, un malheur t'arrive. Pendant que tu pries ton Dieu, tu sers Dieu. Et tu vois que les gens commencent à t'abandonner. Ne te plains pas. Tu recules comme le buffle pour bien sauver au nom de Dieu. C'est comme ça. Et quand tu es fini de nettoyer, enlever la mauvaise graine autour de toi, enlever les moustiques, enlever les mouches, et ta vie devait reculer. Et c'est là même il vient que tu tapes maintenant ta vision, ton projet. Et pendant que tu tapes, les gens dans un grand témoignage. Alléluia. Les mauvais gars sont partis, ils ne peuvent plus t'approcher de toi. Praise the Lord. Bénis Dieu de ta situation. Si Dieu est ta force, tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à te soucier. Tu n'es pas béni du Seigneur. Sache que tu as la force de Dieu. Si Dieu est avec toi, tu as la force de Dieu, tu vas faire fort dans ton avenir. Tu vas faire fort dans ton ministère. Tu vas faire fort dans ton mariage. Tu vas faire fort dans ta destinée. Tu vas faire fort dans ta vie. Tu vas faire fort dans ton projet. Tu vas faire fort dans ton pays. Tes enfants vont faire fort. L'Esprit de Dieu va les bénir. L'Esprit de Dieu va les guérir. Dieu sera avec toi. Tu ne vas pas manger ce que faire. Écoutez-moi bien. Jésus, il dit, je te soutiens de ma droite triomphante. Ne crains rien,
Selon Ésaïe 41. De ma toi, je te fortifie. Quand Dieu est avec toi, te fortifie. Il ne va pas permettre qu'on se moque de toi tous les jours. Ceux qui se moquent, arrivé un moment, ils vont comprendre que ton Dieu est réel. Ils vont chercher de te terrasser. Jamais ça va marcher. Ils vont faire des pièges ici. Dieu glisse ici. Et me tombe dans les pièges. Parce que Dieu te soutient. Dieu te garde. Dieu te protège. Dieu t'élève. Dieu te bénit. Dieu est Dieu, il est avec toi. Il te fortifie. Il te protège. Il te garde. Il te protège. Il te coupe de vie. Il te coupe de santé. Il te coupe de feu. Il te coupe de santé. Commence à Jésus. 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 Attrapez-la. Jésus est Dieu. Vois tes réalités. Dieu veut que tu sois fort. Il réduit pour nettoyer autour de toi, pour attaquer la destinée de vie, la destinée de réussite, la destinée de gloire, la destinée de feu. Jésus est Dieu. Il ne va pas te laisser te rendre. Il ne va pas te abandonner. Mais quand tu te lèves, il te met au feu. Alléluia. Dieu est l'éternel des hommes. Amen. Gloire à Dieu. Comme ministère que vous voyez là. Gloire à Dieu. Vous allez avoir les témoignages. Amen. La Bible dit que Dieu prend les faits pour confondre le monde entier. Quand l'Éternel fera plus fort, plus fort, plus fort, le témoignage rejoint le monde entier. Que Dieu te donne la force de vivre ce matin. Que Dieu te donne la force de vivre ce matin. Dis Amen. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Que tu vas témoigner que Dieu est Dieu. Amen. Alléluia. Je reviens au verset. Je le disais, je le relis et on va prier. Il dit, et tu me donnes la force du buffle. Amen. Il dit, et tu me donnes la force du buffle. C'est la force que je parle, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. C'est la force que je parle. C'est une force spirituelle et physique. Tu peux être mince de 10 kilos, mais cette force-là, Dieu a mis en toi. Personne ne peut te terrasser. Cette force spirituelle, quand Dieu la met en toi, tu ne peux pas tomber. Alléluia. Amen. Parce que Dieu fait quoi? Il est avec toi. Ils vont faire des parties pour te faire tomber. Tu ne tomberas point. Parce que ta force ne vient pas de toi. Cela vient de Dieu. Celui qui fait ne vient pas de toi. Cela vient de Dieu. Celui qui peut terrasser Dieu peut t'avoir. Comme personne ne peut vaincre Dieu. C'est là que tu as toujours la victoire. Que Dieu te donne la victoire au nom de Jésus. La victoire dans tes entreprises. La victoire dans tes destinées. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et il va te donner la force de vivre ce matin. On a deux prières. La force de vivre et t'arroser d'une huile fraîche dans ta âme, dans ton esprit. La force de vivre physiquement, personne ne peut te terrasser. Amen. Dans tout ce que tu fais, dans ta santé, dans tes affaires, dans ton aventure. D'autres peuvent abandonner le combat, mais quand la force de Dieu est avec toi, tu atteins ton objectif pour l'homme. C'est Dieu qui va t'alimenter, ce esprit, cette force de Dieu ce matin.
Et quand il t'a rendu une fraîche, une onction de feu, les gens qui t'envoient, ils ont peur de toi. On dit celle-là, c'est pas une femme simple. Lui-là, c'est pas un homme simple. Parce qu'il y a un feu qui est en toi. Même les marabouts ont peur de toi. Même les féticheurs ont peur de toi. Les sociaux n'en parlent pas. Gloire à Dieu. C'est que ce matin, nous avons retrouvé avoir la force de Dieu. Gloire à Dieu. Et cette force sera pour toi au nom de Jésus. Est-ce que tu peux lever les deux au ciel?